Alors qu'un nouveau patient vient de donner sa carte vitale à notre secrétaire. Ça y est, c'est rentré dans la machine. Rentré, Allô, bonsoir, qui est là? Il peut rentrer. Allô? Oui, allô? Oui. C'est ce qu'on dit déjà dans mon téléphone. Oui. Bonsoir. Quel est C'est Samsonov. C'est Samsonov. Samsonov. Ah, Samsonov. Ah, Bonsoir. Samsonov, qui a écrit une longue missive, Michel, à ton attention. Oui, alors tu vas... Est-ce que tu peux résumer, Tu résumes, Samsonov, hein, quand même, pour nos parce que auditeurs, sinon, s'il te plaît? Qui résume? Toi. Tu veux que je résume? Ah, mais c'est toi le boss, hein, Michel? Non, mais c'est toi qui poses ta question. Tu poses ta question, Il faut que t'expliques. Résume, il faut savoir pitcher. Fais ton pitch. Voilà, vous me prenez un peu de cours. En fait, moi, je suis beaucoup sur One Poker. Et One Poker, ça a été on va dire, un peu le bébé de Michel au moment de la mise en place du poker et de Winamax. C'est une communauté de joueurs qui jouent essentiellement sur Winamax. C'est constitué de beaucoup d'équipes un peu diverses et variées. Et Arthur connaît bien. WAM c'est une belle communauté. WAM organise des tournois spécifiques pour les WAMers. Mais à l'intérieur de chaque team organise des championnats privés. Et WAM et Winamax faisaient des dotations à l'époque, enfin jusqu'à cette année, faisaient des petites dotations pour ces teams. Et là, apparemment, c'est supprimé. Et donc, moi, c'était moi, ma question, j'ai un peu interpellé Michel à ce sujet-là, parce que en tant que patron de WAM, je voulais lui demander s'il avait une explication à donner aux gens sur cette suppression, de cette diminution de dotation. Oui, donc pour résumer, c'est ça. C'est vrai que WAM, c'est un forum, une communauté de joueurs, effectivement, qui au départ joue gratuitement, et puis il y a effectivement Winamax accorde, disons, des dotations, sponsorisation un peu des épreuves, des championnats, des uns et des autres. Si tu veux, l'esprit de WAM Poker est effectivement le berceau de la communauté de Winamax et reflète l'esprit de départ de Winamax, qui était un peu différent des autres, à savoir que c'était basé pas sur le jeu d'argent, mais plus sur la compétition, sur la progression et sur l'échange. D'accord? Et ça, c'était les valeurs sur lesquelles on s'appuyait au départ quand on a créé ce forum, quand on a créé Winamax aussi. Et c'était un petit peu, c'est vrai que beaucoup de joueurs de Winamax du départ viennent de WAM Poker. Et les WAMers sont pas des joueurs qui jouent de l'argent, et donc c'est vrai que ils jouent pas, la plupart ne jouent pas beaucoup d'argent, mais enfin, ça n'empêche pas que c'est du récréatif. Oui, tout à fait. Oui, ça n'empêche. Oui, mais ça n'empêche pas que le poker est une compétition où quand même à la base on veut gagner quelque chose, il faut qu'il y ait un enjeu. Donc effectivement, ils aiment bien gagner de l'argent, ce qui est normal. Alors Winamax, c'est tout ça, on a fait les compétitions. Alors ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une petite déviation de l'esprit de départ, savoir que au départ, on a fait d'ailleurs, ce qui était au départ, c'est qu'il y avait, au départ, tu sais, il n'y avait pas les groupes et les équipes qu'il y a aujourd'hui, il y avait pas ça au départ, et c'était un espace commun d'échange, etc. Et puis, au fil du temps, se sont constitués des groupes et des équipes. Alors ça, c'est pas mal du tout, parce qu'on a envie, chacun a envie de se retrouver a plus envie de se retrouver avec ses amis, avec des gens avec qui des hommes crochus, plutôt qu'avec n'importe qui sur le forum, etc., où on s'entend pas toujours au mieux, on s'engueule un peu et tout ça. Ce qui fait aussi partie du jeu, mais bon. Donc, c'est bien qu'il y ait des équipes et tout ça, mais finalement, ça a dérivé, de manière extrême, à savoir qu'il y a maintenant des dizaines et des dizaines de groupes et d'équipes, etc., certaines n'ayant qu'un petit noyau de joueurs, une dizaine de joueurs, etc. Et donc cela, c'est au détriment de l'esprit de départ de la communauté, de l'esprit communautaire et de l'esprit d'échange entre les WAMers. Puisqu'aujourd'hui, aussi bien, si tu veux, WAM Poker avait tendance à devenir un simple portail pour lequel on passe et puis on va juste dans son groupe pour parler avec ses copains. C'est pas ce qu'on veut au départ. C'est pour ça qu'il y a une petite... Tu as l'impression que ça devient une communauté à l'intérieur, des communautés à l'intérieur d'une communauté. C'est même pas des communautés, ce sont des petits groupes et voire des sous-groupes à l'intérieur d'une communauté. Il y a plus de communauté.
Et c'est dommage. Donc, on a envie de relancer un peu la communauté. On a envie de refaire, de retrouver cet esprit d'échange, de groupe, de discussion et de compétition importante entre les Whammers. Et c'est pour ça que Winamax accorde toujours des dotations très importantes d'ailleurs à Wham Poker, et c'est probablement la communauté d'amateurs en France qui est la mieux dotée. Hein, et ça, je crois que non, mais c'est exactement ce que je t'ai marqué sur mon poste, parce qu'effectivement, il y a les dotations et les événements qui sont organisés par Wham. Oui. D'une manière générale, tout à fait. Absolument. Donc les Whammers, les groupes, et même quand on fait partie d'un groupe, ça n'empêche pas, bien au contraire, de jouer les compétitions générales de Wham. Il y en a beaucoup, hein, pour gagner des dotations. Alors c'est mieux moi je trouve mieux qu'il y ait des dotations globales pour Wham, pour les compétitions nationales, disons de Wham, plutôt que des compétitions, des dotations qui seront de toute façon modestes pour les groupes, pour les tout petits groupes, les uns et les autres. Donc je trouve que ce qui n'empêche pas d'ailleurs que à travers les idées que pourraient avoir les groupes, de créer des compétitions comme l'a fait Nat, qui est un modérateur, hein, d'avoir une idée de compétition à l'intérieur de son groupe et de la proposer à Wham et du coup de la faire doter très largement par Winamax. Donc je pense que ça va dans un sens. Il y a une raison. C'est pas que Winamax veut faire des économies. Winamax dote généreusement toutes les épreuves de Wham Poker. Il s'agit pas de faire des économies de bout de chandelle en n'accordant pas des dotations à certains et pas à d'autres, mais au contraire de faire des dotations plus importantes pour la communauté dans son ensemble. Retrouver la communauté dans son ensemble, je crois que c'est ça qui est important. Alors écoute, c'est bien toutes ces explications, parce que moi je fais partie d'une communauté, je tiens un blog sur Wham, et je parle de la vie de Wham, et j'ai pas mal de gens qui me lisent, et tous les gens n'avaient pas d'explication. Tu vois tout ce que tu dis là. Bah oui. Clair. Et je pense que une communication par rapport à ça aurait été pas mal. Ben voilà, non mais il y a une raison profonde, parce que sinon tout le monde, voilà, on va se mettre à fonder. Moi je vais former un groupe avec les gens de mon immeuble, et puis on va être 8, 10, 12, et puis on va demander à Winamax de sponsoriser notre championnat. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui. Si, ça a un sens, mais non, autant faire un tournoi privé. On peut faire un tournoi privé à une dizaine de 10 ou 12 personnes sans pour autant avoir besoin d'être sponsorisé par Winamax. Si on veut faire un tournoi strictement entre amis où on est très peu nombreux, non. Oui, c'est très bien, mais pas en plus crier au scandale parce que Winamax refuse de sponsoriser notre championnat alors qu'on est 10 ou 15, ça va pas. Tu comprends? Alors que Winamax, que je le répète, dote généralement toutes les épreuves, tous les championnats, il y en a beaucoup. On peut gagner des choses formidables. On gagne sans arrêt des packages pour Dublin, des packages pour les Sismics, des machins comme ça, voire pour Las Vegas. Des objets aussi, de tout quoi. Il y a tout à gagner. Il y a vraiment beaucoup de choses à gagner. Et bon, il y a une épreuve qui fait le lien entre l'aspect communauté et l'aspect des groupes, c'est la Triad Battle, qui est vraiment une compétition qui a été créée récemment, justement pour faire le lien entre les groupes et la communauté. Parce qu'on veut pas que les gens s'isolent, on veut qu'ils échangent entre eux et qu'on retrouve les échanges, la progression, etc. Même les engueulades en commun. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Et je pense que je sais pas je pense qu'on peut être d'accord. Ça peut se discuter. Moi je trouve que. Moi c'était une question, c'était pas un débat. C'est-à-dire que moi je te remonte beaucoup d'informations que j'ai. Je te dis encore une fois, je fais partie d'aucune communauté privée et je suis assez actif sur le forum des Wham dans son ensemble, comme tu l'as bien décrit. Oui. Mais il y a beaucoup d'équipes qui se sont retrouvées comme ça, avoir organisé des championnats et qui se sont retrouvées pratiquement du jour au lendemain et sans explication. Là, tu viens de donner des explications claires, tu vas retrouver un peu, je comprends bien, l'esprit du début. Et c'est vrai que ça a été vraiment pour, d'un point de vue, Winamax et Wham, ça a été vraiment la bonne idée, puisque je te l'ai marqué, les autres rooms n'ont pas cet avantage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a moins mais c'est même non pas cet esprit, parce que c'est l'esprit qui préside à Winamax depuis le début et qui a fait son succès. Symboliquement, parce que j'ai bien compris pour les dotations. Et là, bon, les dotations par équipe, quand une équipe fait un championnat, si c'est un ticket 10, un ticket 5 et un ticket 2, c'est vrai qu'économiquement, ça va pas vous couler. Mais si tu veux,
il n'y a pas eu d'explication. Tu vois, comme tu viens de non, donner là à la radio, parce que si tu veux, parce que si tu veux, les interlocuteurs qu'ont pu avoir les équipes n'ont pas donné l'explication que tu es en train de mettre sur un plan un peu plus communautaire et pas sur un plan économique où on dit non, parce que non, mais on arrivait à des excès dans la mesure où chaque groupe, je te dis, si petits soient-ils, demandait des prix, des dotations à Winamax, etc. Et ça finissait par gonfler le budget et par faire n'importe quoi, à donner des dotations à tout le monde. Ça avait plus beaucoup de sens. Ouais. Il faut retrouver des dotations peut-être plus importantes, ce qui est le cas d'ailleurs, tu vois, des dotations importantes pour les grandes épreuves. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour du débat et merci, Web. Et je serais très reconnaissant avec les échanges que tu fais sur le forum, de pouvoir le faire. Parce que si tu n'es fait partie d'aucun groupe, tu t'aperçois bien que sur le forum, bah, il y a plus, enfin, je sais pas si depuis combien de temps tu es sur One Poker. Ah, depuis la mise en place du point .fr. Donc, depuis 2010. Alors oui, 2010, ouais. Depuis le Louvre, oui, c'est ça. Oui, j'ai rencontré des gens. Je me suis mis à jouer sur Winamax avant de jouer sur le .com. Je me suis mis à jouer sur Winamax au moment du .fr. D'accord. J'ai découvert WAM, j'ai eu des affinités, ça m'a permis de faire des lives. Et donc oui, depuis 5 ans, et j'ai fait partie de 2-3 groupes. Et finalement, moi, comme j'écris, je me sens bien dans WAM, mais hors groupe en fait. Bah tant mieux, et on voudrait que ce soit le cas de plus en plus de monde, parce que tu vois, ça a commencé en 2006, WAM, et en 2006, il y avait beaucoup plus de monde sur le forum, et il n'y avait pas tous ces groupes, et c'était un esprit formidable qu'on aimerait, on espère, retrouver un peu. Voilà. Donc, on te remercie, et j'espère que tu pourras... C'est moi qui te remercie. Mais oui, mais ta présence est précieuse sur le forum, et si tu peux essayer justement de faire passer ces idées, ça serait formidable. Voilà. Merci beaucoup et on t'offre un ticket à 10 €. Merci pour ta participation. Ah oui. Bonne soirée. On est comme ça. Bah, tu pourras le mettre en dotation dans votre prochaine petite ligue privée. Mais je viens de te dire que je faisais partie d'aucun privé, mais je fais pendant c'est pour ça que la blague était drôle. Allez, salut. Merci à vous. À bientôt.